Bonjour à tous, et aujourd'hui dans cette vidéo je vous explique comment passer d'un Rubik's Cube mélangé à un Rubik's Cube terminé grâce à mon tutoriel en 10 minutes, méthode facile. Donc c'est parti. Donc pour cette première étape vous allez devoir faire une croix, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite je vous explique. Donc une croix c'est ça. Faut bien faire attention à aligner donc les deux couleurs comme ça avec les centre. Donc pour ça, comme je vais remélanger, beaucoup d'entre vous savent sûrement déjà le faire, alors je vous mets un timecode à l'écran pour passer jusque là. Donc, déjà première étape, vous allez essayer de mettre en fait. Alors, c'est assez intuitif comme étape, du coup il n'y a pas grand chose à expliquer. Mais en fait il faut que ici vous ayez une pièce qui soit alignée ici avec par exemple ici c'est blanc vert, il faudrait que ce soit aligné avec le centre vert et ensuite vous pourrez tourner comme ça vous pourrez tourner comme ça jusqu'à que ce soit aligné avec le centre blanc et donc ça fasse une pièce de bien mise. Par exemple ici hop je tourne ici, du coup c'est aligné rouge ici c'est blanc, du coup je peux tourner jusqu'à ce que ce soit bien mis. Pareil, ici, on voit que si je fais ça, hop, ça va aligner ici, et donc, hop, par contre ici, on voit que si, en fait, pour aligner, il faut que je fasse ça. Mais du coup, ça casse ça, mais c'est pas grave, tant qu'on vient bouger la pièce, et hop, celle-là, la remettre près, et donc, comme ça, vous pouvez avoir une croix avec tous les bords bien mis. Ensuite, deuxième étape, faire une face. Hop, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Une face, c'est ça. Donc toutes les pièces blanches bien mises. Et surtout avec ici des lignes qui sont faites comme ça. Donc je mélange. Donc pour ça, assez simple aussi. Donc s'il y en a qui savent déjà le faire, je vous mets un timecode quelque part sur l'écran. Et pour les autres, bah, restez avec nous. Donc, vous allez déjà trouver un coin blanc. Donc en bas, soit en haut, c'est logique. Donc vous allez le trouver, vous allez tourner en fait la face du haut pour qu'il soit fait pour qu'il y ait jaune. Et ensuite ici, genre par exemple c'est vert rouge, sur le coin c'est vert. Alors c'est vert rouge. Et ici c'est vert rouge, donc c'est bon. Donc on a bon placement. Et donc dans ces cas-là, vous faites haut, gauche, bas, droite, jusqu'à ce que le coin soit bien mis. Donc là on regarde, non c'est pas bien mis, donc on continue. C'est pas bien mis, donc on continue. Haut, gauche, bas, droite. Là c'est bien mis, donc on arrête de faire cet algorithme et on change. Voilà, je regarde. Hop, et là je vois que par exemple si je tourne ici, hop, je peux aligner bien comme il faut avec, donc ici j'ai rouge, excusez-moi, ici j'ai bleu, orange et du blanc, et ici bah, j'ai bleu et orange, donc je peux faire l'algorithme, en fait je suis au-dessus de l'endroit où il doit aller. Haut, gauche, bas, droite, on regarde, pas bien mis, donc on continue. Haut, gauche, droite, pas bien mis. Donc c'est pas, en fait ici c'est pas le bon qui était mis, là c'est un autre qui s'est mis tout seul à la place, mais donc c'est toujours pas bon. Haut, gauche, bas, droite. Donc là c'est bien mis, donc hop on s'arrête et on change. Hop ici je regarde et je vois que si je tourne ici je peux mettre celui-là au-dessus en fait, de là où il est bien mis. Pas dans une bonne orientation mais c'est pas grave, donc là je fais au gauche bas droite que je sois bien mis. C'est pas bien mis, je continue. 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 C'est bien mis, je m'arrête. Et ensuite pour le dernier, je vois que si je fais ça, je le mets au-dessus de là où il faut. Donc pas bien mis, je continue. Pas bien mis, je continue. Bien mis, je m'arrête. Et donc il peut aussi arriver que vous ayez deux coins qui soient en fait inversés comme ça. Dans ces cas-là, vous sortez le premier, ensuite vous allez le mettre ici, et ensuite vous allez mettre le deuxième comme ceci, ou ils peuvent être inversés comme ceci, c'est pas grave, il suffit juste de sortir
avec haut gauche bas droite aussi l'algorithme et le remettre autre part. Donc là on passe à l'étape suivante. Donc là je vais y avoir deux algorithmes à apprendre, mais c'est des algorithmes qui sont symétriques. Donc pas grand chose à apprendre. Donc en 1, vous allez les faire un T comme ça. Voilà, en ne prenant pas compte de ces pièces ici. Vous allez en fait mettre une pièce. En fait déjà pendant cette étape on va ignorer toutes les pièces qui ont du jaune, parce qu'on s'en fiche, on n'a pas besoin. Donc on va compter que les pièces qui n'ont pas de jaune. Et les pièces qui ont du blanc restent toutes bien mises, donc on s'en fiche. Donc ouais, du coup on ne va compter que les arêtes qui n'ont pas de jaune. Donc par exemple ici cette arête qui a donc arête c'est deux couleurs, orange et bleu, n'a pas de jaune, donc on s'en fiche. Donc non justement, donc elle n'a pas de jaune, donc on regarde. Donc là déjà il faut réussir à mettre sa couleur qui est en bas ici, donc là c'est le bleu qui est en bas. Il faut réussir à la mettre alignée avec son centre. Et ensuite il y a deux cas, soit elle doit aller à gauche, comme ça, ce qui est le cas ici, soit elle doit aller vers la droite ici. Je vais vous montrer les deux algorithmes. Donc si elle va vers la gauche, on fait le voilà. Et donc ici, hop, j'ai trouvé donc la pièce est mise. Et ici, hop, j'ai trouvé une autre arête. Donc là c'est la vert rouge qui s'est mise ici. Donc elle n'a pas de jaune, donc on la garde. Hop, ensuite ici elle doit aller à droite. Et donc comme elle doit aller à droite, on fait comme ceci. Ensuite il peut y arriver des fois où on a une arête ici qui est de la bonne couleur mais qui n'a pas la bonne orientation. En fait elle est à l'envers. Donc ça arrive. Un cas qui peut arriver, donc là ce qu'on fait c'est qu'on fait l'algorithme donc une fois pour mettre une pièce jaune à la place. Et ensuite quand la pièce du coup elle va partir, elle va se mettre à un autre endroit sur le cube, on va juste avoir à la remettre. Mais comme normalement elle sera dans le bon sens. Donc c'est parti. Donc hop, comme je vais mettre celle-là à sa place pour remplacer, je fais de l'algorithme. Comme ceci. Ensuite, hop, la pièce elle se retrouve ici, donc on l'aligne ici, hop, et on refait donc l'algorithme pour la mettre à la place. D'ailleurs les deux algorithmes qu'on fait sont symétriques, donc je vais faire une fois encore celui pour aller à gauche, comme ceci. Et bon, la pièce est bien mise. Ensuite, prochaine étape, on a donc il va falloir faire une croix jaune. Donc pour ça, hop, il y a un algorithme qu'on va utiliser qui est assez simple. Hop, on se met parallèle. Donc si on a une barre, en fait il y a trois cas possibles. Soit on a une barre, soit on a un angle, soit on a absolument rien. Donc je vais expliquer les trois cas en commençant par le cas, on va dire de base. Et en fait le but ça va être d'avoir le cas de base et de. En fait ça va être de partir d'un des cas qu'on a et revenir vers le cas de base et ensuite résoudre le cas de base. Ça va être très souvent ça. Donc hop on a une barre. Donc là on fait. Donc quand on a une barre on la met parallèlement à nous et on fait. Donc la face devant comme ceci. Haut, gauche, bas, droite. Et ensuite on remet la face devant comme ça et on a une croix. Si on a un angle, on a juste à faire deux fois l'algorithme. En fait on va faire une fois l'algorithme pour retomber sur notre cas où on a une barre. Et voilà. Une fois haut,
Donc face devant, haut, gauche, bas, droite, et on remet. Et ensuite on a une barre qu'on met du coup parallèlement à nous. Et on fait haut, gauche, bas, droite. Et ensuite on fait et on a ici une croix. Et ensuite au dernier cas on n'a rien du tout. Donc là on n'a rien du tout, on fait où on veut. Et on fait donc une fois l'algorithme. Que je vais refaire. Haut, gauche, bas, droite. Et ensuite on... Que là on va se retrouver avec le cas qu'on a eu avant, donc avec l'angle. D'ailleurs l'angle on le met ici. Ensuite, hop, on le met comme ça. On va faire une fois l'algorithme. Donc, face devant, haut, gauche, bas, droite. Et ensuite, hop, face devant dans l'autre sens. On a une barre. Du coup on peut refaire une fois l'algorithme. Haut, gauche, bas, droite, et hop, la face. Et ici on a une croix, et donc maintenant on a une croix qui est bien faite. Bravo à vous. Prochaine étape, faire la face jaune. Hop, comme ça, une face qui est jaune. Donc pour ça, il y a plein de cas possibles, mais en fait il y a une méthode qui résout tout, qui marche avec tous les cas, donc j'ai pas besoin d'expliquer plusieurs choses. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur un coin qui est pas résolu. Donc un coin qui est pas résolu, c'est un coin qui en gros n'est pas orienté comme il faut. Donc orienté ça veut dire par exemple ce coin là, hop, il est bien orienté, parce qu'il regarde vers le haut, et c'est ça qu'on veut. Cependant, comme ça, il n'est pas bien orienté. Mais dans un coin qui n'est pas résolu, et on fait bas comme ceci, haut comme ceci, et on répète jusqu'à ce que le coin soit bien orienté. Donc là c'est pas bon, là ce n'est pas bon, là c'est bon. Et une fois qu'on a ça, on change, hop, on tourne la face du haut pour mettre un autre coin qui n'est pas résolu, et on continue. On continue à faire l'algorithme. Hop, et ici, bravo, votre coin est orienté, donc on tourne et on continue. Hop, le coin est orienté, je change. Donc là, hop, le coin n'était pas orienté, du coup je me suis pas arrêté. Hop, et là, le coin est orienté, donc on peut s'arrêter. Voilà, et tous les coins sont orientés, donc il n'y a plus rien à faire. Je vais vous expliquer un cas, donc si jamais je vous expliquer un cas au cas où ça vous arriverait. Si jamais il y a, hop, vous avez mis ces équipes, donc ici je vous mélange avec lui en tournant un coin, ce qui arrive assez fréquemment. Et cet algorithme ne va pas marcher comme prévu. Du coup, en fait, vous allez commencer, donc vous allez faire comme ça. Vous allez faire ça pour le deuxième coin. Et quand le deuxième coin va être résolu, en fait, ça va casser l'autre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer sur ce même coin à faire l'algorithme pour après voir qu'en fait celui-là a été tourné. Et après juste avoir retourné dans l'autre sens. C'était au cas où. Donc, l'étape suivante va être de placer tous les coins comme ceci. Donc ça peut se faire naturellement, hein. Donc s'il y a une étape que vous avez qui s'est faite naturellement, que vous avez vécu, vous pouvez juste passer au suivant. Donc là il va falloir mettre les coins bons, comme ça, aligner tous les coins pour qu'il ne reste plus que des arêtes à bouger. Hop. Donc vous pouvez avoir deux cas, mais je vais juste vous donner un algorithme et vous montrer ce qu'il fait, et vous allez pouvoir vous en sortir avec ça. Donc j'ai un algorithme qui inverse ces deux là, voilà, qui inverse les deux coins qui sont ici, donc il préserve ces deux là et inverse ces deux là. Voilà. À vous de, et il bouge aussi quelques arêtes, mais il change rien à part bouger ces deux là.
et quelques arêtes, mais ça on s'en fiche. Enfin, en fait il inverse pas, en fait il bouge pas d'orientation. Donc je vous montre. Haut, gauche, bas, face devant, haut, gauche, bas, droite, en bas, face devant, on monte une fois, on monte deux fois, vers la droite, et on descend. Et là ça a fini cul, mais c'est juste un coup de hod. C'est juste un coup de hod. Donc je vais le refaire. Hop. Voilà. Donc c'était haut, gauche, bas, face devant, haut, gauche, bas, droite, bas, comme ceci, face du devant, haut, droite, bas. Et donc du coup, vous pouvez résoudre les cas qui peuvent arriver avec cet algorithme. Donc cet algorithme, je le rappelle, il inverse deux coins comme ceci. Celui-là ici, celui-là ici. Et ces deux arêtes là, mais ça on s'en fiche pour l'instant. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez à la dernière étape qui va être de finir le Rubik's Cube. Donc là, je vais aussi vous donner un algorithme, je vais vous dire ce qu'il fait. Et normalement, vous pourrez résoudre tout avec ça. Sans que j'ai à expliquer la solution de tous les cas parce que c'est très long. Et si vous tombez sur un cas facile, bah voilà. Donc, j'ai un algorithme qui inverse triangulairement trois arêtes. Donc qui met celui-là ici, et qui met cette arête là ici, cette arête là ici, cette arête là ici. Donc comme ceci, un triangle en fait. C'est un cycle. Donc normalement vous pouvez résoudre tous les cas qui vous restent normalement ici avec cet algorithme. Donc là vous faites haut, droite, haut, gauche, haut, gauche, haut, droite, bas, droite, et pouf. Donc moi ça a fini, mais ça peut ne pas finir pour vous, donc je vais le refaire une deuxième fois. C'est parti. Haut, droite, haut, gauche, haut, gauche, bas, haut, droite, bas, droite, et donc normalement si tout s'est bien passé, vous avez résolu votre premier Rubik's Cube. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, vous faites partie des 5,8% d'après les statistiques des gens qui ont acheté un Rubik's Cube qui l'ont résolu. Bravo. Je vous félicite. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez été bloqué à un endroit, je vous répondrai.